Je voudrais vous dire que notre état d'esprit, en venant à cette rencontre, est de pouvoir nous parler franchement pour faire avancer notre pays dans la paix. Bien heureusement, toutes les personnalités ici présentes ou représentées se connaissent dans ce pays. Il y a des liens de famille, des liens d'amitié, des liens de fraternité entre les uns et les autres. Il y a eu même des liens politiques, des liens d'alliance politique ou de désalliance politique. Nous nous connaissons tous. Nous avons en commun notre pays. Parlons-nous franchement, sans défiance, sans arrière-calcul, pour la paix, pour faire avancer notre pays. En tant que chef du gouvernement, je veux vous dire ma pleine disponibilité à aborder toutes les questions. Et je le répète, bien heureusement, chacune des parties ici présentes a eu l'occasion de gouverner ce pays. Chacun connaît les contraintes du gouvernement et chacun connaît aussi les préoccupations de l'opposition. Mais il s'agit de notre pays. Ça ne sert à rien de nous voir toujours un jour trop tard pour faire l'économie des situations toujours bien regrettables. C'est vrai, en politique, il faut toujours discuter, le cœur ouvert, parce que malheureusement, comme dirait l'autre, les faits sont têtus. Ils s'imposent à nous. Les réalités du quotidien s'imposent à nous. Et on est toujours en train de courir après des situations compliquées. Parce que, bien malheureusement, ça ne peut jamais être la volonté d'une partie. Ça ne peut pas être, parce que moi je souhaite ça, que tout le monde doit s'aligner. Donc moi je vous invite, à l'occasion de ce débat, nous puissions nous élever et faire la preuve que nous regardons notre pays, nos populations, nos militants qui souffrent à chaque fois qu'il y a des crises, que nous regardons l'intérêt supérieur de la nation. Le gouvernement fera tout ce qui est dans son possible pour faire avancer les choses. La filière anacarde, la performance au niveau de la production est désormais un acquis. La Côte d'Ivoire est premier producteur mondial de cajou avec plus de 800 000 tonnes. Voici maintenant le challenge de la transformation, passer de 10% à 50% à moyen terme. Relever ce défi de façon durable a fait naître une conviction. Que nous ne pouvons pas durablement transformer nos matières agricoles en nous basant uniquement que sur des technologies exogènes. Ce n'est pas évident. Une conviction assise sur un constat. Les installations actuelles des unités industrielles du secteur de l'anacarde. Tous les équipements sont prêts à acheter à l'extérieur, en particulier au Vietnam. Si tant est que nous n'avons pas la plus petite capacité de pouvoir fabriquer une pièce ici, et que nous devons dépendre uniquement donc, de ces partenaires concurrents, vous comprenez que l'avenir ne peut pas être garanti. Pour garantir cet avenir, ces équipementiers locaux, ces fournisseurs de pièces de rechange et d'emballage, chacun selon sa taille, sont venus toucher du doigt les réalités de la transformation du secteur de l'anacarde. Avec un objectif, identifier les principaux défis à relever en vue de créer les conditions optimales d'émergence, les capacités locales de production et s'approprier ce secteur. Un secteur d'activité qui était pour eux une chasse gardée des Asiatiques, Vietnamiens, Indiens. Mais on leur a démontré que c'était tout à fait à leur portée et que nous on comptait sur eux aussi pour jouer leur partition dans le développement de la transformation en Côte d'Ivoire. 48 heures durant, ces équipementiers locaux et transformateurs ont visité l'usine-école du CITA, Centre d'innovation et de technologie de l'anacarde. Ils s'y sont parlé. Ils ont échangé dans les travaux en commission et lors des plénières. De l'avis des initiateurs, ce fut une réussite au regard des acquis. Déjà, la mise en place d'une plateforme des équipementiers sanctionnée par un comité de pilotage immédiatement mis en place avec un président. On peut retenir la nécessité donc, du renforcement même de leurs capacités en termes donc, de connaissance de la filière, dans son process et donc dans les besoins en équipement.
Les équipementiers et transformateurs ont salué la pertinence de la rencontre et souhaité le suivi des acquis. Bien souvent, au thème de ce type d'atelier, il y a des solutions, mais il faut réellement un suivi, il faut un accompagnement donc, des structures étatiques qui sont en charge donc, de la promotion de cette culture-là. Les capacités de transformation actuelles de la Côte d'Ivoire sont de l'ordre de 300 000 tonnes avec une trentaine d'usines.